Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine est sorti le nouveau trailer du festival Real Rock pour l'année 2023, de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Mais surtout, il s'est passé quelque chose de l'autre côté de l'Italie, où un très gros projet a été libéré. À ce propos, je suis un petit peu parti en live sur la news, donc j'espère que ça vous plaira. On est parti. News numéro 1. C'est en février de l'an 2020 que commença notre histoire. L'hiver avait été rude, et comme chaque matin, les rayons du soleil balayaient la plaine de Drena, petite bourgade transalpine de modeste réputation. La nature s'éveillait quand l'horizon vit sa monotonie dérangée par l'érection de deux silhouettes à son équateur. Deux voyageurs qui avaient pour nom Christiane Dorigati et Maurice Fontanari. Deux vagabonds, deux amis, en quête d'aventure, qui ne savaient pas encore ce qu'ils cherchaient, quand pourtant ils la trouvèrent. Elle était là, une falaise d'une beauté foudroyante, déchirant la terre et s'offrant au monde comme une supplication à la conquête. Et c'est dans son recoin le plus caché qu'ils découvrirent sa plus grande beauté, une simple voie, celle qu'ils nommèrent Excalibur. Tombés amoureux, ils l'apparèrent de ses plus beaux atouts pour tenter de la séduire. Le projet était beau mais rien n'y fit. La lame était de trop belle facture pour que de simples pèlerins ne puissent lui faire la cour. Alors après 2 ans d'efforts, humbles devant tant d'éclat, ils se résolurent à laisser la belle à un autre, et firent appel au seigneur des lieux, dont le charme n'avait d'égal que sa résilience, Ser Stefano Ghisolfi. Face à un adversaire de son rang, le combat s'engagea alors. Mais à peine Stefano eut-il envoyé ses premières banderilles que la gravité lui rappela sa condition humaine, le combat ne serait pas l'affaire d'un jour. Il envoya alors des missives aux royaumes voisins pour quérir leur aide dans cette quête, prétextant qu'il serait un crime contre la beauté du monde de ne pas tenter sa chance. Mais le vent, plus rapide encore que les destriers, avait déjà colporté la rumeur, et partout sur son passage, on peignait le portrait d'une falaise majestueuse, de 45 degrés déversante, disait-on, avec des lames de rasoir si fines qu'un coup d'œil vous déchirait la rétine. On parlait même d'une étrange danse que devaient s'évertuer à reproduire tous ceux qui s'en approchaient, une transe du corps qui épousait la paroi, et l'on se retrouvait ainsi talon contre épaule, membre du corps qui n'aurait jamais dû faire connaissance. Dès le mois de mars, les royaumes avoisinants répondirent à l'appel, et envoyèrent ainsi leurs plus valeureux guerriers pour aider à combattre la bête somptueuse. Le roi Adam Ondra de République tchèque et le comte Jacob Schubert d'Autriche se déplacèrent ainsi en personne. Arrivés à Drena, ils prirent les armes aux côtés de Stefano. La lutte n'en devint que plus féroce et dura pendant des jours. Mais tous durent abdiquer devant le rocher, qui restait de marbre. Ils rentrèrent alors au pays, en souhaitant bonne fortune aux régents locaux, et Stefano se retrouva de nouveau seul. L'année passa, et là de poursuivre des fantômes, Stefano trouva de nouveaux cailloux à conquérir, mais le rêve, lui, persista. Puis au mois de novembre, les premières gelées de l'hiver ravivèrent la flamme. Au front, la bataille avait repris de plus belle et Ser Stefano était en compagnie du chevalier Will Bozy, dépêché du royaume d'Écosse après ses récentes conquêtes suisses pour lui prêter main forte. Les deux gentilshommes luttaient bras dessus, bras dessous, et chaque jour s'approchait un peu plus d'une conclusion, n'échouant plus qu'à quelques mouvements du sommet, et lorsque Will repartit en Écosse, c'était avec un sourire. Non pas celui de la réussite, mais bien de l'espoir d'un succès proche. Le souffle du dénouement se faisait sentir sur la plaine, quand enfin la nouvelle tomba en ce mois de février 2023, Stefano Ghisolfi avait vaincu, l'épée était retirée. De toutes parts, on s'enquérit alors de la cotation, et Stefano se remit au bon souvenir de ses précédents adversaires. Change, 9B+, bibliographie, 9B+. Oui, ce combat avait été plus beau encore, dit-il, mais il n'était pas d'un autre monde, et si durant la bataille l'Italien avait pu le croire, une fois les cendres retombées, il jugea avec lucidité que 9B+, serait la cotation appropriée. News numéro 2, je sais pas vous, mais c'est dur d'enchaîner après ça, et pourtant cette semaine est aussi sorti le premier trailer du festival Real Rock 2023 dont je vous mets le lien en description. À l'affiche on retrouve donc 3 films, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles sont alléchantes. D'abord on suivra le couple Babsi Zanger-Jacopo Larcher dans l'ascension de la Tour sans nom, un gigantesque obélisque trônant à 6200 mètres d'altitude dans les montagnes pakistanaises, et l'une des escalades les plus difficiles au monde. Le deuxième film quant à lui suivra un groupe de grimpeurs palestiniens, et vous le devinerez aisément, il semblerait que si l'escalade y joue un rôle primordial, l'histoire soit surtout tournée autour du contexte politique du pays, une atmosphère pesante qui y règne en maître avec pour seul échappatoire une porte, celle vers les sommets. Et enfin, évidemment, je vous l'avais déjà annoncé en fin d'année dernière, le 3e film du Real Rock portera sur notre falaisiste français préféré Seb Boin et retracera l'ascension de son projet DNA, deuxième voie côté 9C au monde. Je dois dire que je suis assez heureux de voir un organisme aussi quali s'occuper de la propulsion du film, ce qui nous assure, j'en suis sûr, un beau spectacle. En attendant, les dates du Real Rock Tour en France ne sont pas encore sorties, j'imagine que les vidéos seront disponibles dès l'avant-première en mars en streaming, mais personnellement je ne peux que vous conseiller d'attendre la tournée française pour aller le voir en salle, les frissons, ça se mérite.
Dans le reste des news cette semaine, on va parler encore un petit peu plus de notre falaisiste préféré Seb Boin qui, tout juste de retour de son trip au Portugal, vient de publier un nouvel épisode de sa série Hidden Gems. Alors contrairement au précédent, celui-ci n'avait pas été annoncé et on ne savait donc pas trop à quoi s'attendre après le dernier épisode à Aile-Froide. Cette fois-ci, le français nous accompagne au Tautavel, ainsi du sud-est de la France, tout proche de Perpignan, en nous faisant découvrir la voix mythique Axdel, mais aussi une autre voix non répétée, Mythologie, qu'il surnomme le Chilambalam français, référence à la célèbre route espagnole du même nom. Bref, le lien est en description. Le bloqueur américain Sean Rabutu a publié un petit vlog de Finlande où il est en séjour pour travailler le bloc le plus difficile au monde, Burden of Dreams, et je ne sais pas vous, mais je dois avouer que je n'avais jamais vu quelqu'un aller jusqu'à construire un abri à un bloc pour devoir le travailler même sous mauvais temps. Ah, et petit bonus, la vidéo nous donne même la preuve que le meilleur bloqueur du monde mange à McDo. Shame on you, Sean. Et voilà, c'est tout pour les news, et comme cette semaine on avait encore envie d'innover, voici une nouvelle version des croix de la semaine avec quelques nouveaux petits assets graphiques. On espère que ça rendra le tout un petit peu plus dynamique, en plus de mieux vous faire visualiser où se situent les croix et les quelques informations sur les grimpeurs. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, on est parti. Cette semaine encore, nous nous rendons au Figuré en Suisse sur le site de Cresciano avec Yannick Floé qui vient de libérer Return of the Dreamtime 8C plus bloc, un nom de bloc qui doit vous dire quelque chose puisque Dreamtime c'est surtout un monument de l'histoire de la discipline. Et oui, Dreamtime c'est surtout le premier 8C bloc au monde annoncé du moins, puisque celui-ci a été ensuite décoté à 8B+, avant d'être recoté à 8C suite à la casse d'une prise, puis redécoté, ce qui apparemment ne changeait pas grand chose à la cotation. Bref, ce nouveau passage démarre dans la voie originale, mais part cette fois-ci sur la droite après un mouvement dynamique pour finir dans le crux de Somnolence 8B bloc. Un gros move sur des plaques qui rajoute de la difficulté au bloc de départ, d'où cette cotation. Suisse toujours et Cresciano toujours, mais cette fois-ci c'est Emil Abrahamsson qui enchaîne The Story of Two Worlds 8C bloc, résultat de plusieurs mois d'entraînement durant lesquels le grimpeur aura gagné près de 8 kg en se focalisant sur un gain de force plutôt que sur un poids plume, une amélioration en performance qui permettra peut-être aux grimpeurs d'aller se frotter à de plus grands projets comme le maintenant célèbre Alphan 9 à bloc dont il a déjà pu essayer les moves et en réussir une partie début janvier. Je vous recommande au passage sa chaîne YouTube où il est très présent, affaire à suivre. Et maintenant direction Red Rock dans le Nevada aux États-Unis avec le japonais Ryuichi Murai qui vient d'enchaîner Sleepwalker 8C+, et si le nom de bloc vous dit encore une fois quelque chose, eh bien ce n'est pas pour rien puisqu'il existe une petite extension de ce problème à peine connue. Je parle évidemment de Return of the Sleepwalker, deuxième bloc côté 9A au monde et libéré par l'américain Daniel Woods en 2021. Quant au japonais, s'il n'est pas spécialement connu en Occident, il totalise tout de même un peu moins de 20 blocs en 8C ou plus et semble maintenant vouloir rentrer dans le 9ème en préparant un trip en Suisse pour essayer Alphan et bien entendu revenir aux États-Unis très bientôt pour tester le départ assis. C'est aux États-Unis, sur le secteur de Potosi Mountain au Nevada, que Cameron Horse vient de réaliser l'enchaînement de Smoke Wagon 9A, une voie longue de rési qui aurait demandé beaucoup d'efforts aux grimpeurs américains dont ce n'est pas vraiment le style de prédilection. Après quelques essais à l'hiver 2021, c'est à partir de décembre 2022 qu'il s'est réellement attelé au projet, avec pour but l'enchaînement bien sûr, mais aussi de progresser dans sa grimpe. Il lui reste maintenant quelques projets au pays, mais envisage un voyage à Séuse cet été, dont nous avons hâte de raconter les futurs exploits. Direction maintenant le secteur de Russan, non loin d'Avignon, avec Tanguy Mérard qui enchaîne les yeux plus gros que les roubignoles, 9A+, libéré aussi par notre Seb Boin national. Une voie qui remonte la baume du site et qui commence dans Moi vouloir toi TOIT 8A pour finir dans Les yeux plus gros que l'antre 9A+/B qui n'est autre que l'intégrale de la voie proposée par Seb Boin. Une voie également surnommée le Chilambalam français, visiblement une habitude sur Seb qui semble avoir été marquée au fer rouge par la voie espagnole. Quant à Tanguy, lui, il ne s'en cache pas, après avoir réussi son deuxième 9A+ en carrière, il espère bien réussir le projet dans son intégralité, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!